Bonjour, chers collègues. Alors, dans mon deuxième discours, comme vous l'avez certainement vu, je parlerai de s'octroyer une pause, ce dont vous avez peut-être besoin là à l'instant, mais encore un petit peu de patience. Il n'y a pas de mots très compliqués à part les trois que j'ai mis dans le document et je parlerai tout simplement d'une méthode qui s'appelle la méthode Pomodoro, Pomodoro, Pomodoro. Sinon, je pense qu'il n'y a rien de bien compliqué dans le discours. Si vous êtes prêts, je commence. Chers collègues, on ne peut pas travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Très souvent, on passe la journée sur nos ordinateurs, on travaille, on a des réunions, on interprète à distance ou en présentiel. Et la productivité est, il faut le dire, le mot d'ordre de notre époque. Mais de temps en temps, il faut aussi s'octroyer des pauses. Et c'est le sujet de mon discours aujourd'hui. Alors, tout d'abord, pourquoi prendre une pause? Si vous avez besoin de... S'il faut vous convaincre encore plus que vous avez besoin d'une pause, alors voici quelques raisons. Il faut savoir qu'après 25 ou 30 minutes d'activité, la concentration décroît fortement. C'est peut-être pour ça aussi qu'on travaille par coup de 30 minutes en interprétation. C'est d'ailleurs aussi préconisé par la méthode Pomodoro qui, elle, encourage à faire 25 à 30 minutes d'activité suivie par 5 minutes de pause. Tout cela pour recharger ses batteries et ensuite continuer avec 25 à 30 minutes d'activité. C'est une méthode qui est censée aider à stimuler la productivité. Mais il faut savoir aussi qu'en faisant des pauses, on produit un effet qui est l'effet de primauté et de récence. Je vous explique. On a tendance à mieux se rappeler le début et la fin de ce que l'on est en train de faire. Donc, si on est en train de lire, on se rappellera du début et de la fin. Si on écoute quelque chose, on se souviendra du début et de la fin et un petit peu moins du milieu. Si je vous donne une liste, par exemple, de 30 mots, vous vous rappellerez des mots au début et de la fin et un petit peu moins de ceux au milieu. Et donc, en faisant des pauses fréquemment, il y aura plus de début et de fin, et donc vous retiendrez l'information beaucoup mieux et beaucoup plus rapidement. Voilà donc pour le pourquoi. Passons maintenant au comment. Que faire pendant cette pause? Je vous vois venir? Non, il ne faut pas passer ces pauses à lire ses emails, à répondre sur WhatsApp et ainsi de suite. Faites les 3 choses suivantes pour que votre pause permette à votre cerveau de véritablement se reposer. Première chose à faire, c'est respirer profondément. Vous aussi, si vous avez eu une réunion difficile, vous en sortez avec un brouillard cérébral, un manque de clarté et un mal de tête parfois. Eh bien, c'est tout à fait normal, car même si notre cerveau représente seulement 2% de notre masse corporelle, il utilise 20% des nutriments et de l'oxygène dans notre corps. Et donc, donnez à votre cerveau cet oxygène en respirant profondément. Voilà déjà une chose de faite. Deuxième activité ou chose à faire, buvez de l'eau. Lorsqu'on est déshydraté et qu'on boit de l'eau, notre temps de réaction et notre vitesse de réflexion vont augmenter de jusqu'à 30%. Assez souvent, on entend ces conseils, donc je m'arrêterai là, je ne vais pas en dire plus sur l'eau et la respiration. Mais il y a un troisième, et c'est le troisième et non des moindres, puisque je parlerai de l'activité physique. On passe toute la journée derrière notre écran, très souvent assis, et on ne se lève que très rarement. Comme on dit en anglais, sitting is the new smoking. Et il faut savoir que une des fonctions principales de notre cerveau est le contrôle du mouvement. Or, si on ne fait pas de mouvement, ceci aura des conséquences négatives sur notre cerveau. Et si on fait du mouvement,
ce qu'il se passe, c'est que notre cerveau va créer ce qu'on appelle des facteurs neurotrophiques dérivés du cerveau. Ces facteurs sont un peu comme de l'engrais pour notre cerveau, donc auront une répercussion tout à fait positive. J'aimerais vous demander maintenant qu'ont en commun, selon vous, Virginia Woolf, Einstein, Darwin et Beethoven? Eh bien, si vous n'avez pas de réponse, il faut savoir que les trois faisaient des promenades et avaient compris que faire des promenades stimule la créativité. Voilà donc une activité que vous pourriez faire pour vous mouvoir. Même si c'est écouter un livre audio ou écouter un podcast sur un vélo d'appartement, c'est de l'activité physique et d'ailleurs, vous retiendrez beaucoup plus facilement l'information en faisant une activité physique. Que pourrait-on faire d'autre comme activité physique? Eh bien, tout ce qui fait circuler le sang. Si c'est bon pour votre cœur, c'est bon pour votre cerveau. Si votre cœur bat plus fort, il y aura une circulation du sang et de l'oxygène vers votre cerveau. Voilà donc 3 choses que vous pourriez faire durant cette pause bien méritée. Pour conclure, j'aimerais finir en parlant d'une expression roumaine qui dit « les petites pauses bien fréquentes, très fréquentes, font les grandes réussites ». Il faut savoir que cette expression était utilisée surtout durant l'époque du communisme et toujours utilisée aujourd'hui, mais toujours de manière ironique. Pourquoi? Car à l'époque, tous les citoyens travaillaient pour l'État et prenaient des pauses à tout va. Raison pour laquelle on disait de manière ironique que les petites pauses font les grandes réussites. Mais je pense qu'aujourd'hui, par les arguments que je viens de vous donner et par la recherche qui est faite, on a enfin prouvé que les petites pauses font effectivement les grandes réussites et j'espère que vous aussi, vous tenterez cette expérience. Merci beaucoup de votre attention.